Salut à tous, c'est Ilyes, fondateur du Media Cover. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour discuter d'une thématique, d'un sujet plutôt intéressant, plutôt surprenant même, j'ai envie de dire, puisque je ne sais pas si vous avez vu cette interview de Deontay Wilder passer. Elle est assez récente et en fait dans cette interview, le Bronze Bomber confie qu'il est intéressé à l'idée d'affronter Francis Ngannou. Jusque-là, c'est plutôt sympa comme information. Sauf qu'il lui propose deux combats, le premier en boxe anglaise et tenez-vous bien, le second en MMA. Du coup, le rematch se ferait dans une cage selon les règles des arts martiaux mixtes. C'est plutôt incroyable de la part de Deontay Wilder. Je vais vous dire ce que je pense de ce crossover proposé par Deontay Wilder à Francis Ngannou. En tout cas, on peut lui tirer notre chapeau. Le fait de proposer un tel défi à un homme aussi dangereux dans une cage que Francis Ngannou, franchement, respect à Deontay Wilder. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu si ça n'est pas encore fait. Remerciement particulier à Nutrimuscle qui vous propose 10% de réduction avec le code NM-ILIES10 sur une large gamme de compléments alimentaires qui pourraient vous être utiles pour vous accompagner, que ce soit dans votre prise de masse musculaire ou dans votre perte de poids. Je mettrai le lien vers leur site dans la description. Et puis si vous êtes un amateur de boxe anglaise ou de MMA, les cordes à sauter, ça doit vous parler, surtout pour vos entraînements cardio. Ça tombe bien, ce dimanche 19 février, c'est la dernière possibilité pour vous de bénéficier de 20% de réduction sur les cordes à sauter connectables Everjump avec le code ILIES20. À partir du 20 février, ça repasse à 10% de réduction avec le code ILIES10. Si ça vous intéresse, le lien se trouve également dans la description. Il y a très peu de temps, Deontay Wilder a fait une révélation. Il est devenu agent libre, un petit peu à l'image d'ailleurs de Francis Ngannou avec l'UFC, ce qui veut dire que Deontay va pouvoir gérer sa carrière avec plus de liberté, un petit peu plus de flexibilité. Il a également confirmé qu'un combat face à Andy Ruiz Jr., bien évidemment ça l'intéressait toujours, puisqu'en cas de victoire face à l'américain d'origine mexicaine, il pourrait se voir ensuite offrir un nouveau title shot pour la ceinture WBC, qui le mettrait aux prises soit face à Tyson Fury, soit face à Alexander Usyk. Mais en plus de ces combats traditionnels face à des bons boxeurs dans la catégorie des poids lourds, il y a un autre défi qui semble l'intéresser. C'est pas un combat mais deux face à un certain Francis Ngannou. Et comme je vous l'ai expliqué un petit peu plus tôt dans cette vidéo, en fait ce qui intéresse Deontay Wilder, c'est pas seulement un combat traditionnel de boxe anglaise face à un Francis qui est demandeur d'ailleurs. Si Francis a décidé de ne plus continuer l'aventure avec l'UFC, c'est principalement, j'ai envie de dire, parce qu'il a envie de s'essayer à un combat de boxe anglaise. On sait que c'est son premier amour, le noble art, la Sweet Science du côté du Camerounais. Et du coup, Deontay Wilder, lui, propose non seulement un combat de boxe anglaise, d'ailleurs il aimerait bien organiser ça en Afrique, et en plus de cela, un combat dans une cage selon les règles du MMA. Pourquoi est-ce que le Bronze Bomber veut s'y prendre de cette manière? C'est parce qu'il estime que les crossovers se font toujours du même sens, c'est-à-dire du MMA vers la boxe anglaise. Mais si ça se fait de cette façon, c'est très simplement parce que déjà, premièrement, les combattants de MMA qui s'essayent à une carrière de boxe anglaise peuvent prétendre à des revenus beaucoup plus importants. Il y a un exemple très simple à vous donner. Conor McGregor, lorsqu'il a affronté Floyd Mayweather, ses revenus ont dépassé visiblement les 100 millions de dollars. On sait que Conor, c'est en plus de cela déjà le combattant de MMA le plus riche de l'histoire, mais je pense que ce qu'il pouvait générer au max avec l'UFC pour un seul combat, c'était 10 millions de dollars. Entre 10 millions et 100 millions, il n'y a clairement pas photo. Et puis au-delà du revenu important que les combattants de MMA peuvent générer lorsqu'ils se lancent dans un combat de boxe anglaise, il faut dire aussi que la transition elle est beaucoup plus facile dans ce sens-là, parce que chaque combattant de MMA qui se respecte a au moins une petite base en boxe, la boxe qui est l'une des disciplines qui composent les arts martiaux mixtes. C'est pas le cas dans le sens inverse. Pour qu'un boxeur se lance dans une carrière de MMA, il va falloir qu'il travaille la lutte, il va falloir qu'il travaille le jiu-jitsu, le grappling dans son ensemble. D'ailleurs, les muscles ne sont pas sollicités de la même manière. La boxe étant un sport de percussion et le MMA, ou plutôt la lutte, le grappling étant des sports de préhension, c'est beaucoup plus compliqué. Deontay Wilder aujourd'hui, il a 37 ans. Est-ce que sérieusement vous l'imaginez se mettre à prendre des cours de lutte, de jiu-jitsu brésilien ou de grappling pour un combat face à Francis Ngannou? Honnêtement, j'en doute. Après, ce qu'il faut dire, c'est que le Bronze Bomber, il a un punch qui est tout simplement dévastateur. D'ailleurs, il a réussi à mettre tous ses adversaires au tapis. Le seul qui a réussi à résister à sa puissance, c'est Tyson Fury, mais qui a quand même dû passer par un petit passage au sol à 4 reprises avant de se relever. Peut-être qu'avec des plus petits gants, ça pourrait faire encore plus de dégâts. Suffirait qu'il touche Francis Ngannou au bon endroit, au bon moment pour qu'il éteigne sa lumière. Encore faut-il qu'il tienne debout. Je me rappelle du combat entre Francis Ngannou face à Cyril Gane. Cyril qui est un excellent striker et qui est un très bon combattant de MMA.
il n'a pas réussi à défendre les amener au sol de Francis. Alors imaginez-vous un Deontay Wilder avec 0 expérience en MMA, ça risque d'être vraiment très compliqué. J'ai pas envie de faire mon psychologue de base, mais j'ai l'impression que Deontay Wilder est en train de péter un câble, et cela depuis en fait sa première défaite en carrière professionnelle face à Tyson Fury. On se souvient que pour justifier cette défaite, il avait trouvé des excuses invraisemblables. Il avait annoncé en fait que son costume était trop lourd et qu'il avait fatigué ses jambes le soir du combat. Il avait également accusé le Gypsy King d'avoir mis des objets tranchants dans ses gants. Il avait même eu des doutes concernant l'eau qu'il avait bu, qui aurait été empoisonnée. Bref, c'est assez inquiétant. D'autant plus que Deontay Wilder, c'est vrai qu'il mettait absolument tous ses adversaires au tapis précédemment, que ça nourrit l'ego d'un combattant aussi, le fait de se dire que on est invaincu et qu'en plus de cela, sur un seul coup, on peut éteindre la lumière à absolument n'importe qui. Je pense que Deontay veut s'essayer à un sport aussi violent en quelque sorte que le MMA pour retrouver un petit peu d'estime de soi, pour se redonner confiance et pour faire en sorte qu'il puisse se dire qu'il reste l'un des hommes les plus dangereux de la planète. En tout cas, si ce combat se fait, ce serait vraiment du pain béni pour Francis Ngannou, parce qu'il suffit de voir la taille de leurs jambes respectives pour se douter que il suffira d'un seul kick aux jambes de la part de Francis pour littéralement démolir Deontay Wilder. Moi personnellement, j'ai toujours été partant pour voir ces deux combattants s'affronter, pas en MMA mais en boxe anglaise. Pourquoi? Parce que je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que Deontay Wilder et Francis Ngannou, ce sont les deux combattants les plus puissants du monde en ce moment dans leur sport respectif. Alistair Overeem, il doit encore cauchemarder du chaos que lui a infligé Francis Ngannou. Sur le crochet, on a l'impression vraiment que Francis a littéralement arraché la tête d'Alistair Overeem. Et puis pareil pour son Hammer Fist face à Stipe Miocic, qui a dû lui faire perdre des années de vie. Et c'est la même chose finalement du côté de Deontay Wilder, qui arrive à mettre tout le monde KO, que ce soit avec son gauche ou avec son droit. Le KO infligé à Dominic Breazeale, il est d'une violence inouïe. Et puis pareil contre Luis Ortiz, le Cubain, qui lorsqu'il s'est mangé le KO au deuxième combat face à Deontay Wilder, on l'a senti à son visage qu'il ne comprenait absolument pas ce qui venait de se passer. C'est terrifiant. C'est affiché là de la gueule, il y a moyen de la promouvoir d'une belle manière. Les deux sont d'anciens champions dans leur organisation respective, et ils sont tout simplement phénoménaux, hein. Sont des véritables monstres et des gros punchers. Si le combat se fait en boxe, avantage large et sans bavure du côté de Deontay Wilder, mais ce qu'il faut dire, c'est que Francis, qui était très chaud à l'idée d'affronter Tyson Fury, aurait là un adversaire un petit peu plus abordable pour ses débuts en boxe anglaise. Deontay Wilder, c'est clair que c'est pas le poids lourd le plus technique, et puis c'est pas le boxeur le plus lourd dans cette catégorie des heavyweights. On se souvient que Tyson Fury avait utilisé énormément de clinch pour pouvoir le fatiguer. Tyson Fury qui dépasse les 120 kg. C'est un petit peu la même chose que Francis Ngannou, qui pourrait utiliser cette même stratégie de clinch pour fatiguer au maximum Deontay Wilder. Je pense que c'est beaucoup plus abordable qu'un combat face à un Tyson Fury qui, en tant que boxeur, arrive à détourner et à neutraliser la puissance d'un knockout artiste comme Deontay Wilder, qui a un menton solide, qui se déplace bien aussi pour un boxeur qui fait 120 kg. Je ne donne vraiment aucune chance à Francis Ngannou face à un Tyson Fury. Je pense même que ça risque de tourner à la démonstration. Et puis il faut dire aussi que même en tant que combattant de MMA à l'UFC, Francis, ça n'a jamais été le boxeur ou le striker le plus technique qui soit. Il suffit de se rappeler du KO qu'il a infligé à Jairzinho. Les coups sont très peu orthodoxes. Il en met 3-4 dans le vent et ensuite il connecte une fois, et puis c'est bonne nuit en ce qui concerne Jairzinho. Je pense qu'il n'y a aucun intérêt pour que Deontay et Francis s'affrontent dans une cage. En revanche, peut-être qu'en boxe anglaise, ça pourrait être intéressant et plus bénéfique, en tout cas en ce qui concerne Francis d'un point de vue financier. Il va toucher beaucoup plus que ce qu'il pouvait toucher à l'UFC, et puis je pense qu'il aurait légèrement un peu plus de chances de s'imposer face à un Deontay Wilder par rapport à un Tyson Fury. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi, vous voulez voir Francis Ngannou affronter Deontay Wilder, que ce soit sur un ring de boxe ou dans un octogone? J'ai hâte de lire vos avis. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.